famille, c'est pour une évocation heureuse ou non, selon notre histoire, selon notre rapport à notre propre famille, une évocation qui suscite émerveillement, doute, souffrance, espérance, projet, pluriel, j'espère, regret, des fois malheureusement au pluriel aussi. Quoi qu'il en soit, une évocation qui ne reste pas sans trouver écho en nous, nous le savons. Ces dernières années, peut-être avant, mais en tout cas ces dernières années de manière un peu prégnante, notre société s'est emparée de la question de la famille, un sujet vaste et délicat qui ne semble pas trouver de consensus. C'est un sujet, alors le fait qu'il n'y ait pas on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est peut-être normal pour certains, étrange pour d'autres, peut être aussi des fois fatigant, d'être toujours obligé de défendre la famille, ou chaque évocation de la famille, sujet de tension, bref, ça peut être des fois fatigant. Pour d'autres aussi, ça peut être navrant, bref, chacun peut continuer la liste. La famille fait débat pour le moins, et aussi, même rien que le sujet, parfois divise. Je pense qu'une des raisons à cela tient certainement à notre propre rapport à la famille, pas simplement à l'idée que nous en avons, mais aussi à la manière de nous situer dans notre propre famille, de nous situer vis-à-vis d'elle, de nous situer en son sein, de l'assumer. Au séminaire, un de nos professeurs disait, un professeur de théologie morale, nous disait souvent, c'est comme une espèce de refrain, surtout à l'évocation de sujets un peu délicats, où il n'y a pas de bonne solution, mais en essayant de trouver la moins mauvaise. En bref, il répétait souvent « Bienvenue dans le monde réel ». Et c'est l'un des chemins certainement les plus longs que nous avons à parcourir en famille. C'est de passer de notre idéal, de nos rêves, à la réalité. Je me souviens encore d'un échange récent avec une famille qui me disait « Oh ben là, nous par exemple, les enfants, c'était très clair qu'avant d'en avoir, on n'est jamais dans notre chambre. Et puis, en fait, les enfants trouvent qu'un grand lit, c'est plutôt sympa pour s'en servir comme trampoline. Alors qu'on avait dit jamais, avant de les avoir. Et puis une fois qu'on les a, on dit que moi, quand ils sont dans notre chambre, on est tranquille. Voilà, un petit exemple, et puis on a prolongé un peu plus l'échange, parce que c'était beaucoup plus profond et plus sérieux, mais c'était de gérer le réel, en se disant que finalement, il y a des combats qui sont bons à mener, et d'autres qui sont perdus d'avance, ou qui nous passons à autre chose. Bref, la confrontation au réel n'est jamais simple, passer d'un idéal, qu'il faut avoir, toujours, bien sûr. C'est Saint Jean-Paul II qui disait aux jeunes « ayez des idéaux très hauts », mais comment on les confronte aussi à la réalité, sans jamais appliquer ces rêves. On voit bien que, même avec Saint Joseph, j'y reviendrai, les songes de Joseph, ces rêves sont habités aussi par le Seigneur, et comment je les négocie avec le réel. Bref, la famille, un vaste sujet, et aujourd'hui, ce soir, on va essayer d'entrer par cette porte des projets contrariés. Parce que toujours, quand il y a un débat, pour s'en sortir, le mieux, c'est de prendre un peu de distance, prendre un peu de recul, de la hauteur. Et justement, nous, comme chrétiens, notre foi nous permet justement de prendre de la hauteur, de regarder vers le ciel, peut-être même aussi de regarder depuis le ciel. Essayer d'avoir ce regard de bienveillance, de miséricorde du Seigneur sur nos familles. Et en fixant notre regard particulièrement justement sur la Sainte Famille, la famille de Nazareth, nous pourrons certainement accueillir quelques lumières pour nos familles, moi j'espère, pour notre réflexion personnelle, mais aussi peut-être en couple ou en famille, et pour l'édification à la fois communautaire, mais aussi fraternelle de la famille humaine que nous formons. Alors, déjà un peu en deux temps, d'abord un regard un peu large sur la crèche, et puis après un regard un peu plus ciblé. On va essayer de mettre le projecteur sur Saint Joseph. Vous savez peut-être, trop tard si vous le découvrez ce soir, mais qu'en fait hier s'est conclue l'année de Saint Joseph. Bon, c'est pas grave parce que les années sont là pour nous aider à après accueillir, en l'occurrence Saint Joseph, là, par exemple, mais aussi toute l'année. Il ne s'agit pas maintenant que l'année est fermée depuis hier en disant voilà, Saint Joseph, tu retournes dans la discrétion qui est la tienne. Mais le Pape François nous avait offert du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, cette année, Saint Joseph, qui a donné lieu aussi justement à cette année pour la famille, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes là ce soir.
Mais peut-être encore en amont, avant de solliciter le pape François sur sa contemplation de Saint Joseph, je voudrais revenir à la crèche. Voilà. Et vous avez peut-être connaissance de ce texte du pape François, une lettre apostolique signée le 1er décembre 2019 sur le signe de la crèche, un signe admirable, admirabile signum. Et au numéro 3, voilà, alors je projette derrière, c'est ça? Oui, c'est ça, ça marche bien. Ce que je vous lis là, en fait, j'avais dit que je venais avec le pape François, mais je lui laisse la parole pour essayer une fois encore de fixer un peu notre regard sur la Sainte Famille, pour essayer, après, je viendrai dans un second temps, pour en dégager quelques lumières. D'une manière particulière, je cite le pape François, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une invitation à sentir et à toucher la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle est donc implicitement un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem, conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux. Et on verra ô combien, justement, nous le savons, mais je crois que c'est intéressant et important de se le redire, que la crèche est aussi, justement, ce signe d'un projet contrarié. Je repasserai tout à l'heure avec le pape François en revue, dans les quelques versets du chapitre 1 et 2 de l'évangile de Matthieu, les 4 grands rendez-vous de Joseph, qui sont à chaque fois une intervention de Dieu, parce que ce que prévu Joseph, le Seigneur va lui dire non. Voilà. C'est parce que le Seigneur a prévu, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi, donc voilà. Et là, ça va contrarier tes plans. Alors, un autre passage un peu plus loin, au numéro 7, toujours dans cette lettre sur la crèche. À côté de Marie, dans une attitude de protection de l'enfant et de sa mère, se trouve Saint Joseph. Il est généralement représenté avec un bâton à la main, et parfois même tenant une lampe. Saint Joseph joue un rôle très important dans la vie de Jésus et de Marie. Il est le gardien qui ne se lasse jamais de protéger sa famille. Justement, là, quand Dieu l'avertira de la menace d'Hérode, il n'hésitera pas à voyager pour émigrer en Égypte. Et ce n'est qu'une fois le danger passé qu'il ramènera la famille à Nazareth, où il sera le premier éducateur de Jésus, enfant et adolescent. Joseph portait dans son cœur le grand mystère qui enveloppait Jésus et Marie, son épouse, et en homme juste, il s'est toujours confié à la volonté de Dieu et l'a mise en pratique. Et c'est certainement aussi un des lieux pas simple, mais dans chaque vie, de baptiser, mais aussi dans nos familles, dans nos couples, enfin vous, pour ceux qui vivent en couple, parce que pas moi, mais voilà, d'accueillir aussi la volonté du Seigneur, ce qui nécessite, j'y reviendrai, d'entendre sa parole, de l'accueillir, de la comprendre, essayer de dépatouiller un peu ce que le Seigneur nous dit, parce que ce n'est pas toujours de notre côté très clair, en tout cas, de nous confier à la volonté de Dieu et de la mettre en pratique. À l'école de Saint-Joseph, c'est non pas l'horizon qui doit être le nôtre, mais le quotidien. Un autre passage encore de... Il y a un problème. Ça a bugué. Ah bah oui, il n'y a plus rien. Ah. Oui. Voilà, super. Et alors ça va être sorti. Voilà. C'est sorti du cadre. Non, bon, c'est les élèves directs. Voilà, là ça devrait être super. Bref. Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l'enfant Jésus. Dieu se présente ainsi dans un enfant pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c'est pourtant ainsi. En Jésus, Dieu a été un enfant, et c'est dans cette condition qu'il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire et dans l'extension de ses mains tendues vers tous. Là aussi, dans l'épreuve, dans la difficulté, comment on a ce réflexe de se tourner vers le Seigneur, qui finalement, j'aime à rappeler cette vérité, hein, qui est pointée ici aussi avec le pape François, nous y déposons le santon de l'enfant Jésus. Dieu se présente ainsi dans un enfant. Quand on prépare nos crèches, de quoi a besoin l'enfant Dieu, enfin le santon de l'enfant Dieu? De pas grand-chose en fait. C'est la plus petite place souvent dans nos crèches. Donc pour nous rappeler que justement c'est ce que veut le Seigneur d'abord dans notre histoire, il veut une petite place, une vraie place, c'est peut-être un peu complexe, mais en tout cas une vraie place pour
pour grandir et justement, dans l'extension de ses mains tendues vers tous, eh bien, que nous puissions trouver aussi sa place. Je reviendrai sur la crèche. Là, simplement, je voudrais donc une autre lettre du pape François, cette lettre du 8 décembre 2021, pardon, du 8 décembre 2020, oui, là, il y a un an, c'est ça. Patrice Cordet, avec un cœur de père. Là encore, quelques citations pour, une fois encore, fixer notre regard. Là, on a la crèche, en arrière-fond, et par Joseph, on va aussi voir encore quelle lumière on peut accueillir pour nous-mêmes, pour notre couple, notre famille, puis la communauté, même plus largement humaine, que nous formons, qui est la famille des enfants de Dieu. Alors, Saint Joseph. Nous savons qu'il était un humble charpentier, promis en mariage à Marie, un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa loi, et à travers 4 songes. Matthieu 1, 20, 2, 13, 19, 22. Voilà, notez bien, notez Matthieu 1 et 2. Voilà. En rentrant ce soir, demain, voilà, mettez-vous dans la crèche avec l'évangile entre les mains. D'ailleurs, vous pouvez laisser à la place de l'enfant Dieu, là pour l'instant, vous mettez votre Bible ouverte, pour se rappeler que Jésus est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs, il n'y avait pas de place pour eux. Il fut témoin de l'adoration des bergers et des mages, qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Un peu comme d'abord, en premier temps, comme une carte d'identité de Saint Joseph. Un homme juste, voilà, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa loi. Et puis témoin. Le pape François invite les jeunes cette année, à l'écho de Saint Paul, plutôt de Saint Luc, pardon, dans les Actes. Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues. À l'école de Saint Joseph, l'homme juste, écoutant la parole de Dieu, et qui est témoin de l'adoration des bergers et des mages, peuple d'Israël et des peuples païens, c'est-à-dire l'humanité entière. Saint Joseph, un peu plus loin, le pape nous dit qu'il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. Là, je m'arrête un moment, simplement prolongeant ici, c'est la seule parole attestée par l'évangile de Joseph. On sait ce que l'ange a dit à Marie, on sait ce que Dieu a dit en songe à Saint Joseph, on connaît les paroles de Jésus, de la Samaritaine, de l'apôtre Pierre, voilà. Et Joseph aussi, on nous dit, il ne dit rien. C'est vrai qu'il n'y a jamais... De toute façon, il n'y a pas 2 points, ouvrez les guillemets, dans l'évangile, parce que ça n'a pas été écrit en français, mais il n'y a pas, dans nos traductions, on n'a pas, Joseph a dit 2 points, ouvrez les guillemets. Pour autant, dans un des songes, l'ange dit à Saint Joseph, tu donneras, accueille chez toi Marie, prends chez toi Marie et l'enfant, à qui tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Et puis, le verset plus loin, nous dit, nous dit que Joseph fait ce qui lui avait été révélé dans le songe. Donc, il a nommé l'enfant Jésus. Comment il parlait à Marie? On ne sait pas. Ma belle, ma bien-aimée, Marie, on ne sait pas. À l'enfant Jésus aussi, mon garçon, mon fils, voilà, certainement, peut-être, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a dit Joseph. Et puis à la manière de Saint Joseph, c'est-à-dire que c'est dit, mais de manière discrète. Et là aussi, c'est une belle leçon pour nous, en contemplant Saint Joseph et en saisissant sa main, comme un ami du ciel, dire aussi, mais finalement, qu'est-ce que m'apprend Joseph? Eh bien, en toute chose, à dire Jésus. De manière peut-être explicite, là, ce soir, à Saint-Leu, les étudiants font... Il y a pas 2 équipes qui n'en forment qu'une, mais comme une médaille de facettes, il y a ceux qui sont dans la rue en disant bah, « venez voir Jésus », puis les autres qui prient auprès de Jésus en disant « voilà, on vous accueille ». Et ils disent aussi Jésus à leur manière, comme ça. Bien là aussi, comment dans nos familles, on est marqué par cette seule parole dite par Joseph, Jésus. Et ce n'est pas simplement l'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus sauve. Comment on fait l'expérience dans notre vie personnelle aussi qu'on a besoin d'être sauvé? Comment on se tourne vers Jésus, justement vers Dieu, l'enfant Dieu qui s'appelle Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Ben là, certainement aussi que Saint Joseph nous aide justement à dire à temps et contre temps, et peut-être aussi dans le silence, dans le songe, dans la prière, je reviendrai à dire Jésus. Et un dernier extrait,
de cette lettre Patrice Corday, que je peux vous inviter à lire dans son ensemble, en vendre dans toutes les bonnes librairies, pour la mettre dans sa tête et dans son cœur. 40 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Pour défendre Jésus d'Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgit aucun prophète, et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le temple, quand, justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 12 ans avec Marie et le cherchèrent angoissé, et le retrouvèrent dans le temple en train de discuter avec le docteur de la loi. Et après, Joseph demeure dans le silence. D'où, alors, François n'est pas le premier, il le dit aussi dans sa lettre, mais d'où l'importance de pouvoir aussi manifester par sa lettre là la présence de Joseph, puisque après Joseph disparaît. Et une fois encore, c'est un peu lui qui nous a guidés dans le choix de ce que je vais essayer de balbutier, de ce que j'essaie de vous dire sur la présence de Marie et Joseph comme présents dans nos projets, mais aussi nos projets particulièrement contrariés. Parce que poser notre regard sur la Sainte Famille et la découvrir comme une famille au projet contrarié, eh bien, nous entraîne à aborder un certain nombre de questions. Je ne pourrais pas traiter de manière exhaustive ce soir, d'abord j'en serais bien incapable, et puis je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous soyez venu chercher. Pour autant, parmi toutes ces réalités qui se dégagent de notre regard de foi, c'est-à-dire pas simplement on contemple un beau tableau, mais un regard de foi, une contemplation, c'est que je regarde la famille, la Sainte Famille, mais je la touche aussi, et je prends contact avec elle. Et c'est un peu pour ça que je me suis appuyé avec le pape François, mais sur cette méditation qui nous donne sur la crèche et sur Saint Joseph, où on a déjà de précieux repères en s'appuyant tout simplement sur la parole de Dieu. Mais donc, poser notre regard nous entraîne sur la Sainte Famille, nous entraîne à aborder la question de la foi, de la parole de Dieu, de l'obéissance, de l'écoute, du don de soi, de la pauvreté, pour ne citer que ces quelques grands thèmes, ou ces questions, ou ces réalités. Mais tous ces ingrédients, la foi, la parole de Dieu, l'obéissance, l'écoute, ne sont évidemment pas des recettes miracles. C'est très clair que si vous êtes des familles en souffrance, que vous attendiez à des recettes miracles, évidemment, vous savez comme moi que nous n'en a pas. Mais pour autant, ces réalités, ou ces qualifiés d'ingrédients, elles sont un peu comme des points d'appui pour traverser nos épreuves. C'est intéressant parce que traverser une épreuve, c'est vivre une Pâque. On a entendu déjà avec le pape François contempler le berceau de la crèche, le bois du berceau, et aussi en creux, ou plutôt dans le fond de la crèche, où il découvre aussi le mystère de la croix et donc de la résurrection. Parce que Dieu nous sauve. Et c'est son désir. Et donc, je vais tout simplement en retenir quelques-uns de ces ingrédients, la parole de Dieu et la prière, la pauvreté et le don de soi. Et puis, chemin faisant, on rencontrera justement le pape François, qui, dans son exhortation apostolique post-synodale, Amoris Laetitia, nous donne un précieux éclairage sur la famille en crise, enfin, sur plutôt la manière de traverser les crises, accompagner la fragilité. Alors, j'en viens sur le point, c'est vraiment par touche, parce que d'abord je ne suis pas conférencier, mais mais simplement ce que je voudrais avec vous, c'est comme sur un tableau qui s'offre à nos yeux, et des fois un peu riche, on ne sait jamais trop où poser le regard, et bien justement essayer de fixer notre regard un peu tour à tour sur les trois aspects, un peu là que je viens de nommer, la parole de Dieu, la pauvreté et le don de soi, qui me paraissent jaillir, ou en tout cas des points saillants d'un tableau, celui de la crèche, pour que nous puissions essayer de repartir avec quelques ressources pour avancer. L'Évangile est très clair sur la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. L'Évangile est très clair. Saint Joseph surmonte l'imprévu en écoutant la parole de Dieu et en réalisant ce qui lui est dit.
D'où une question assez simple, en fait, finalement, déjà aussi pour nos familles. Quelle est la place de la parole de Dieu? Parce que Saint Joseph, alors, Marie est bénéficiaire dans l'Annonciation, il y a une rencontre avec l'ange. Voilà. Il y a comme un dialogue qui s'instaure. Or, Joseph, on nous parle de songe, qui est une réalité aussi de la vie spirituelle. C'est plus qu'un rêve, voilà, il y a une réelle présence du Seigneur. Mais Saint Joseph, on le sait, hein, ne craint pas Joseph. Joseph se retrouve devant un bien grand mystère, celle qu'il a déjà déclaré sa flamme, hein, son amour, la Vierge Marie, elle est enceinte. Alors il sait qu'il n'est pas le père. Et donc, en homme juste, il cherche la meilleure manière d'appréhender cette situation. Et puis c'est là qu'intervient le songe. Mais de la même manière que pour Marie, hein, qui reconnaît la voix de Dieu à travers la voix de l'ange, Joseph va reconnaître la voix de Dieu à travers le songe. Hein, l'ange est bien celui qui porte la parole de Dieu, qui est l'envoyé. Et on peut reconnaître la parole de Dieu si on est habitué. Il m'arrive souvent, pour illustrer ce propos, de dire, quand j'appelle mes parents, voilà, bon, maintenant avec le téléphone, on voit le nom qui s'affiche, mais combien de fois, quand ça décroche, on dit « Allô, c'est moi ». Et si je fais l'expérience, je sais pas, de n'importe quelle administration, ou je sais pas quoi, voilà, j'appelle « c'est moi », pas sûr que ça me dit oui. Et donc, voilà, hein, alors que, et on a fait tous l'expérience, je pense. Hein, et même dans une relation amoureuse, parce qu'un jour, je donnais cet exemple-là, et il y avait un couple voilà, qui était là, et lui me dit, et même nous, ça nous arrive de me dire, c'est toi. Voilà. Vous voyez, parce qu'il y a une telle connaissance, et qui est vraiment une connaissance profonde et amoureuse, et une telle union, voilà, de se dire, c'est pas simplement moi, mais c'est toi, c'est nous. Avec Dieu, c'est pareil. Au moins, retenons ça, au moins, c'est moi. Voilà. Je reconnais la voix de l'autre parce que je le connais et que j'ai l'habitude aussi de dialoguer avec lui. Donc, il faut encore, quelle est la place de la parole de Dieu? C'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles et à la déposer voilà, dans cet espace qui est encore libre dans vos crèches où vous n'avez pas encore déposé l'enfant Jésus. Voilà. J'espère que vous n'allez pas déposer en vous disant on connaît la fin de l'histoire. Hein. Dans la nuit de Noël, on ne va pas s'extasier, on dit « Oh, c'est un garçon. Voilà. » Je peux déjà vous dire que l'enfant va bien, la mère et l'enfant se portent bien. Voilà. C'est un beau bébé. Voilà. Et vous voyez, justement, qui vient nous redire qu'il est la parole de Dieu. Et là, encore une fois, on voit que c'est la clé par laquelle Saint Joseph va rentrer dans la volonté du Seigneur, c'est parce qu'il connaît la parole de Dieu. Et donc, il reconnaît Dieu à sa parole. Et donc, voilà, osons dire aussi au Seigneur, qui quand le Seigneur nous parle, il nous dit, c'est moi. Et le Seigneur, il veut aussi prendre sa place chez nous. Alors, donc là encore, quelle place je donne à la parole de Dieu? Et puis, c'est pas parce que vous allez ouvrir la parole de Dieu et la déposer dans la crèche que tous vos problèmes vont se résoudre. Si c'est la volonté du Seigneur, bénissez le Seigneur, mais il y a peu de chances que ça marche comme ça, parce qu'on voit bien que, justement, par sa parole, le Seigneur veut entrer dans une relation avec nous. Et que Saint Joseph, c'est pas parce que la première difficulté est passée que tout va rouler. Et dans les 4 songes, vous avez d'abord la prise de conscience et la connaissance que Marie est enceinte. Et puis, alors que Joseph avait certainement préparé un super berceau avec le dernier bois voilà, qu'il a pétri, qu'il a découpé, mais dont il a pris le plus grand soin pour son enfant. Pas de bol, il y a cette histoire de recensement, il faut partir avec les ou il n'y aura pas de place dans la salle commune. Et souvenez-vous de ce que le pape nous a dit, hein, quand on regarde la crèche, voilà, la crèche est une invitation à sentir et à toucher la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même. Alors certes, c'est une représentation qu'on doit à Saint François, on n'est pas sûr que la Bethléem, qu'elle est une immense pauvreté, et puis d'un non-accueil, mais que aussi, en même temps, la mettant un peu à l'écart, c'était aussi peut-être un peu pour la protéger, aussi de respecter une certaine forme d'intimité, parce que dans ces maisons où tout le monde vit ensemble, c'est pas possible non plus d'accoucher de tout le monde. Mais ça reste quand même un signe d'une grande pauvreté. Mais tel que nous représentons nos crèches, alors, je l'ai encore
dit récemment dans les prédications, tant pis pour ceux qui me suivent, ou qui m'entendent, mais si, tel qu'on présente nos crèches, si on met un âne et un bœuf, ça pue. Alors, pardon pour l'expression, mais je pense qu'on a besoin de grand dessin. Bref, mais vous voyez, il y a une forme de pauvreté qui est là, qui est réelle, voilà, mais on touche et on sent. Là, il nous est donné, comme pour Saint Joseph, de faire aussi l'expérience de la miséricorde de Dieu, mais dont il sait que Dieu est présent. Et tout ça, il nous donne, enfin, il nous est donné de le vivre par une écoute, une fréquentation de la parole de Dieu. Et donc, si on poursuit, donc il y a cette naissance qui n'est absolument pas prévue dans les conditions souhaitées par tout parent aimant leur enfant. Voilà. Et puis, une fois que l'enfant est né, ce dont on fera mémoire dans l'octave de Noël, le massacre des saints innocents, voilà. Mais alors là, pareil, Joseph avertit en songe, qui reconnaît la parole de Dieu, et qui part, mais en fuite, en Égypte. Et évidemment parce qu'on veut pour son enfant. Donc ça, c'est le deuxième songe. Et puis après, avertit en songe que la situation s'améliore, donc il peut repartir. Mais avertit en songe qu'Archélaüs règne. Voilà. Il faut, alors de nouveau, voilà, projet contrarié. Voilà. Depuis l'Égypte, alors qu'on dit ça y est, on va pouvoir remonter à la maison, parce que Bethléem est au sud de Nazareth, et l'Égypte encore plus au sud. Donc on va du pied en pierre. Quoi. Mais il y a toujours cette assurance que Dieu est là, et puisque c'est lui qui montre le chemin, et bien le Seigneur nous rejoint. Et puis, voilà, après il y a ce détour qu'ils devront prendre pour rejoindre Nazareth. Mais là encore, la parole que Dieu me donne l'assurance de poser un pas. En tout cas, à l'école de Saint-Joseph, c'est la lumière que je reçois, et justement, en contemplant Saint-Joseph dans la gestion j'aime pas beaucoup ce mot, mais en tout cas dans l'accueil de l'imprévu, il peut y aller parce qu'on y va, parce que le Seigneur est là. Et donc c'est pas, vous voyez, là il y a un lien qu'il faut aussi tisser pour nous, c'est pas simplement une écoute de la parole de Dieu, mais c'est comment je la prolonge aussi dans la prière. Et Saint-Joseph est un modèle pour nous de prière. Quand faire silence, alors pour plusieurs d'entre vous c'est peut-être pas très simple, voilà, parce que vous avez la joie des familles de maisons habitées par vos enfants, et c'est tant mieux, voilà, mais quelle est la place aussi du silence devant la crèche? C'est vrai que Noël est une fête, mais regardons aussi cette ambiance, cette atmosphère. Je vais revenir avec la thématique de la pauvreté. Mais voilà, comment mon écoute de la parole de Dieu, qui est déjà une prière, mais comment je la prolonge aussi dans le silence. Là, Saint Joseph, c'est un songe, parce que d'abord, consolance, ça veut dire aussi que quand je dors, le Seigneur, voilà, ça intervient aussi dans ma vie. Mais voilà, quelle est la place de ma prière, de notre prière? Si je me laisse, et là c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui est devant un grand dilemme, on lui confie les novices, elle doit prier pour les prêtres ou futurs prêtres, et elle fait ce constat que si elle devait demander au Seigneur ce qu'il faut à chacun, elle n'aurait pas assez d'une journée. Voilà. Et donc elle est dans ce tiraillement, et puis comme toujours, quel est son réflexe? Elle va puiser dans la parole de Dieu, et là, elle va découvrir cette magnifique parole du Cantique des Cantiques. « Attirez-moi, nous courons à l'odeur de vos parfums. » Et elle va saisir que, en fait, c'est ça que le Seigneur nous demande, de nous laisser attirer par le Seigneur. Et si je me laisse attirer par le Seigneur, ceux qui me sont confiés sont pris dans cette attraction amoureuse. C'est ce qui se passe exactement ici pour Saint Joseph, qui nous entraîne dans l'intimité aussi de la crèche. La Vierge Marie aussi à sa manière, par sa maternité, mais aussi par sa paternité, Saint Joseph également. Et que moi, en écoutant la parole de Dieu, je suis invité aussi à prolonger dans un véritable temps de prière, dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Et bien, en me laissant aspirer, pris dans la crèche, je peux aussi emmener toutes celles et ceux qui me sont confiés. Regardez la crèche pour y trouver aussi le visage de votre famille. Voilà. C'est parce qu'elle est là, puisque le règne de Dieu est là. Vous savez, quand on dit dans Notre Père que ton règne vienne, ben dans la crèche, voilà, Seigneur, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, il vient là. J'y reviendrai juste dans un instant. Je voudrais demeurer un peu plus encore avec Saint Joseph. Dans Parole de Dieu, prière, c'est une question d'écoute. Et dans sa lettre, Patrice Cordet, le pape François nous donne tout un paragraphe, c'est le numéro 3, justement, c'est Père dans l'obéissance. Et en fait,
C'est là que le pape développe ce que je viens de vous dire un peu là sur les songes. Voilà. Mais dans chaque... Voilà, je lis le pape François, donc vous pourrez reprendre, c'est au numéro 3, je passe voilà, cette longue citation, mais le pape conclut un peu ce parcours évangélique. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents, selon le commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne. Même au moment le plus difficile de sa vie à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne. Il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut que Jésus apprit par ses souffrances de l'obéissance. Il résulte de tous ces événements que Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut. Ça, c'est du Jean-Paul II. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut. C'est-à-dire qu'ici, on a aussi une réalité qui est importante, c'est que Saint Joseph va accueillir la parole de Dieu, il va la déployer, il va la mettre en œuvre, et Saint Joseph est comme nous. Il est, autant la Vierge Marie est aussi l'une des nôtres, si je puis dire, mais elle est préservée du péché. Ce qui n'est pas le cas de Saint Joseph. Mais en accueillant la parole de Dieu, et nous avons aussi justement le secours de Saint Joseph, nous avons le secours de la Sainte Vierge, qui nous aide aussi à entrer même dans cette dimension assez difficile des fois de notre existence. Mais si je deviens en dépendance avec le Seigneur, eh bien je réalise son œuvre. Et comme là, on le rappelle de Saint Jean-Paul II, Saint Joseph devient aussi... il participe au mystère de la rédemption, ne serait-ce qu'en nommant Jésus Dieu sauve, et en le disant au monde. Et alors, une des clés aussi qui va permettre à Saint Joseph d'avancer en ce sens, c'est aussi d'accepter sa pauvreté. Et là, c'est un autre thème que je voudrais aborder avec vous, notamment parce que... Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Non, c'est pas ça. Voilà. Une table de citation. Une citation du pape François, pardon, que je trouve assez éclairante. La misère et la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. Alors, c'est un message de Carême, et je trouve que ça illumine aussi nos crèches. Il dit, voilà, le pape nous dit d'aller à la crèche pour sentir. C'est quand même la pauvreté. Mais justement, c'est pas la misère. En apparence, c'est la misère, il n'y a pas de place. Voilà. Et puis l'enfant qui va naître dans une mangeoire. Franchement, on aurait souhaité certainement mieux. Mais, justement, à la lumière du pape François, la misère et la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. La misère est à combattre, pas la pauvreté. Et là encore, ça nous renvoie à nos propres familles. Comment on accueille aussi nos fragilités, nos limites. On voit bien que dans toute l'histoire du peuple de Dieu, et tous nos frères et sœurs, les saints aussi, qui l'ont mis en œuvre, à partir du moment où on accueille sa pauvreté, alors d'un coup ça décuple aussi nos forces. Parce qu'en fait, accueillir la pauvreté, ça ne nous met pas en situation de toute puissance. Voilà. Et on voit bien que quand on est en situation de toute puissance, on est Hérode, voilà, qui a la trouille d'un enfant. Voilà. Pas juger Hérode, mais on appuie sur l'évangile. Voilà. Il est en situation de toute puissance. Alors que Saint Joseph, humble, discret, voilà. Et la pauvreté aussi, déjà, ne serait-ce que de sa réputation. Voilà. Comment gérer cette femme qui est enceinte, voilà, qui l'aime, qui est juste. Mais Saint Joseph accueille, mais justement sous le regard de Dieu. La crèche, pour moi, est lumineuse aussi en ce sens, de cette fragilité. Et justement, de cette paille qui symbolise aussi tout ce que nous vivons de fragile, de difficile, de souffrant, d'épreuve. Bien que c'est cela qu'on offre au Seigneur, et que le Seigneur sur lequel il vient naître. Et d'un coup, cette obscurité, cette fragilité,
eh bien, c'est pour nous une source de joie. Et même avec les bergers et les mages, on va y aller. On a envie d'aller à la crèche, en tout cas j'espère. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'enfant Jésus. Et on va recueillir quelque chose de cette tendresse, de cette chaleur qui se dégage de la crèche. Et de ce règne de Dieu qu'on aspire, auquel on aspire de tout notre cœur. Mais justement, en accueillant aussi nos fragilités. Et on voit bien que dans des familles où traversées par des souffrances, c'est qu'il y a un moment, et ça c'est sûr que la foi, encore cet après-midi, j'étais auprès d'une famille en souffrance, et la maman me disait, mais heureusement qu'on a la foi. Comment font les familles qui n'ont pas la foi? Grande question, mais en tout cas, dans la foi, on puise aussi consolation, la force d'essayer de lever les pieds pour aborder un pas suivant. Voilà. Et on le fait petitement, fragilement et modestement. Mais vous voyez combien la crèche, nous qui sommes belles, nos crèches, nous sentons, on les a dépoussiérées après avoir passé un an dans un coffre, je ne sais pas quoi, très bien. Mais concrètement, c'est quand même, ça pourrait être la misère. Et bien là, c'est la pauvreté. Avec l'essentiel, parce que l'essentiel, voilà. Et cette pauvreté nous invite, nous incite à avancer dans la foi, dans l'obscurité parfois. Où est-ce que je vais, je ne sais pas bien. Voilà. Mais nous oblige à tout attendre de Dieu. Thérèse d'Avila dira « Dieu seul suffit. Maître, je suis à toi, pour toi je suis né, que veux-tu faire de moi ?» Et en même temps, cette certitude que Dieu seul comble mon existence. Et on voit bien dans la crèche, elles prennent tout son sens, et on l'a déjà évoqué, hein, je l'ai vu tout à l'heure, hein, avec le pape François. Le cœur de la crèche commence à battre quand à Noël nous y déposons le santon de l'enfant Jésus. Et si nos maisons étaient une crèche, alors le cœur de nos familles, de nos maisons, commence à battre quand, à Noël, ou quand je le décide, nous y déposons le santon de l'enfant Jésus, quand j'y accueille l'enfant Jésus. Et je l'ai évoqué, le santon de l'enfant Jésus que nous allons déposer, c'est le plus petit santon. Au-delà des fois peut-être de décoration, je ne sais pas quoi, mais et comme pour nous rappeler, une fois encore, j'ai déjà dit, mais que le Seigneur finalement ne nous demande pas grand-chose, il nous demande une petite place. Mais rien qu'une petite place, mais une vraie place. Et après, il va grandir. À la mesure où nous allons lui laisser la place de grandir. Comme Marie et Joseph, vous voyez, après 30 ans. Bon, il y aura l'épisode des 12 ans, mais après, plus rien, jusqu'à 30 ans. Et là, on peut y découvrir aussi, ou plutôt c'est ce qu'on peut demander à l'enfant Jésus de la crèche, de découvrir que justement quand je m'en remets complètement à lui, voilà, quand j'attends tout de Dieu, voilà, mais non pas de manière passive, mais de manière active, le Seigneur s'est imposé aussi la limite de notre liberté. Et donc, certes, il peut tout faire, mais il ne peut pas aller au-delà de notre liberté. Et donc, il faut que je m'habitue aussi à sa présence, voilà, que je le laisse faire, ce qui est extrêmement compliqué, voilà, mais je m'abandonne. Et alors, d'un coup, on sent bien que notre vie, elle trouve un rayonnement très large. Même notre vocation. Et le grand débat, est-ce que la vocation, c'est quoi? La vocation, c'est l'appel à la sainteté, l'appel universel à la sainteté, ou c'est l'appel à des vocations particulières? Bon. Et alors, si c'est l'appel à des vocations particulières, est-ce que le mariage est dans les vocations particulières? Moi, je ne le crois pas. Je crois à l'écoute de la parole de Dieu, et ce n'est pas mon idée, que la vocation mariage est une vocation universelle. Mais ce qui est intéressant, plutôt que de savoir si c'est une vocation pour tous ou particulière, en fait, c'est d'abord un appel. La vocation, c'est un appel de Dieu, un appel à la vie. Voilà. Et puis, il y a l'appel à la vie et l'appel à la mission. Voilà. À mon avis, c'est une belle porte. Pas de moi, c'est Monseigneur Ravel. J'ai suivi une conférence de lui mardi dernier, donc je peux vous dire la science que j'ai découverte la semaine dernière, qui est pour moi très lumineuse, voilà, et qui se réalise aussi dans le mystère de la crèche en contemplant la Vierge Marie et Saint Joseph. À partir du moment où ils disent oui, bien leur vie a un sens plein et entier. Pourtant, ce sera douloureux. Pensons à Marie qui finira au pied de la croix, voilà, avec son âme transpercée, hein, qui avait été annoncée au moment de l'annonciation, de la présentation au temple. Mais justement, cette vie, elle est en plénitude d'un coup, enfin, elle a soif de plénitude pour nous, parce qu'on sent bien que Dieu seul, qui nous a donné la vie, et qui nous appelle à la vie, est le seul qui nous a donné le mode d'emploi pour la vivre pleinement. Et donc, le mystère de la crèche peut nous aider justement à découvrir cet appel à la vie en plénitude, c'est le chemin des béatitudes, et à y découvrir aussi voilà, que quand j'attends tout de Dieu, eh bien c'est lui qui comble, voilà, qui
parce qu'il est notre espérance. Espérance, je vous rappelle, que nous avons reçue au moment de notre baptême. Donc, qui est pour nous une vertu qui est théologale, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu, elle nous permet d'atteindre Dieu, c'est pour ça qu'elles sont théologales, de Dieu. Voilà. Comme la foi, l'espérance, la charité, elles viennent de Dieu et nous permettent de l'atteindre. Et c'est sûr que, nous savons, mais ô combien le temps de l'Avent et le temps de Noël est le temps de l'espérance par excellence. Ce temps, c'est tout aussi vrai pour le temps de Pâques, parce que c'est l'espérance de la victoire du Christ. Et alors, une fois qu'on en est, voilà, c'est d'avancer un peu sur la parole de Dieu, et qui me permet, en contemplant la crèche, et particulièrement en saisissant la main de Saint-Joseph, d'accepter aussi mes pauvretés, nos pauvretés, voilà, entre mon idéal et notre idéal et ce qui se présente à nous. Ça nous invite à rechoisir Dieu, voilà, s'en remettre entre les mains du Seigneur, même dans les crises, dans les difficultés. Dans chaque situation, l'important est d'utiliser le baume de la miséricorde pour apaiser les blessures et faire en sorte que les gens se sentent accueillis dans le respect de la vérité. Il faut apprendre aux gens à pardonner, à comprendre, à espérer. Et un peu dans cet ordre-là, il faudrait faire un détour par ce qu'on appelle le don de soi. En théologie spirituelle, vous avez le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui a écrit un magnifique bouquin et qui vous aidera à découvrir en profondeur dans la relation avec le Seigneur. Et je pense qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là dans la question du don de soi pour les familles, notamment pour les couples. Le don de soi, et dans la tradition spirituelle, doit être absolu. J'y reviens, mais voilà, après je ne vais pas m'éterniser non plus. Le don de soi est absolu, indéterminé, souvent renouvelé. Pourquoi parler du don de soi? Notamment parce que ceux d'entre vous qui vivaient la grâce du mariage, vous avez dit l'une ou l'autre manière proposée par le rituel de l'Église, mais je me donne à toi et je te reçois. Et c'est justement, peut-être chemin faisant, une épreuve, c'était beau là, cette dame qui dit les crises ne sont pas faites pour durer éternellement. Voilà. Ça, moi, et puis, certainement, enfin je ne connais pas cette dame, mais certainement aussi fort de son expérience, et aussi de la lumière de la foi. La croix nous rappelle ça. Elles n'auront jamais le dernier mot. Alors quand on est associé à la croix, il faut le vivre, et c'est autre chose pour un moyen. Et pour autant, je me donne à toi et je te reçois. C'est ça le don de soi. Je me suis donné à toi. Et si justement, dans les trois grandes caractéristiques du don de soi, absolu, je me donne à toi avec tout ce que je suis. C'est vrai que chemin faisant, on va rencontrer et faire l'expérience, peut-être des fois douloureuse, de notre pauvreté. Mais, essayez de le dire, et ce que je vous souhaite en contemplant la crèche, c'est que ma pauvreté peut être une bonne nouvelle. C'est compliqué si c'est une misère, parce qu'on a vu avec le pape, la misère c'est la pauvreté sans espérance. Alors que justement, mes limites sont magnifiques. Parce que justement, je ne maîtrise pas tout et donc je lui aurai toute confiance. Absolue. Je donne tout. Et on voit bien qu'un bateau, pour qu'il trouve tout son sens, il doit larguer les amarres. Et c'est aussi une réalité certainement de maturité et qui peut prendre du temps. Le bon Dieu est patient. Alors, soyons patients aussi. C'est un confrère qui est parti au ciel maintenant, mais qui disait toujours l'évangile ne fait pas de victimes, que l'Église n'en fasse pas, et nous non plus. Et voilà, je trouve ça, voilà, l'évangile ne fait pas de victimes. Et de fait, Dieu n'est qu'amour et miséricorde, comme dit mon cher ami Thérèse. Bref, absolument, je donne tout. Voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué de larguer complètement les amarres. Absolument. Indéterminé. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Bon. Et des fois, le pire s'invite. Voilà. Et des fois, le pire, c'est pas beau. Voilà. Mais comment je reviens aussi à cette source? Le pape dit des choses magnifiques aussi en ce sens, dans les. Qui m'a filé ma tête? Sur les crises, le défi des crises. D'abord, il nous rappelle tout simplement, dans le numéro 234, par exemple, dans Maurice Laetitia, pour affronter une crise, il faut être présent. Combien de couples j'ai pu avoir des témoignages, voilà, mais en fait, c'est que du coup, il n'y a plus de présence. On n'est plus présent à l'autre. On sait bien les couples qui n'ont investi que tout leur amour conjugal qu'au service de leurs enfants. Évidemment que c'est beau de servir ses enfants.
Et le jour où les enfants s'en vont, ils disent, mais t'es qui? Si l'autre, tu n'es que la mère de mes enfants et le père de mes enfants, en soi, c'est déjà magnifique. Mais si tu n'es, entre guillemets, que ça, effectivement très compliqué de redécouvrir, de revenir à la source de notre amour, qui est en Dieu, pas une décision, voilà, c'est d'abord en Dieu. Mais c'est aussi l'indéterminé, voilà, d'accepter, bah oui, que l'autre vieillisse, voilà, que l'autre ait des rides, voilà, mais ça, les couples, vous savez ça avec moi, les cheveux blancs aussi, et voilà. Bref, mais l'autre change, voilà. Mais justement, pour affronter une crise, il faut être présent, dit le pape. C'est difficile, car parfois les personnes s'isolent pour ne pas exposer ce qu'elles sentent. Elles s'enferment dans un silence mesquin et trompeur. Par conséquent, essayons à présent de nous approcher des crises matrimoniales avec un regard qui n'ignore pas leur charge de douleur et d'angoisse. Regardez les psaumes. Les psaumes, c'est magnifique, il y a tout. Il y a aussi la souffrance. Tracasse la tête de mes ennemis. Voilà. Bon. Il vaut mieux dire au bon Dieu que de tracasser vraiment la tête de son ennemi. Surtout que souvent, les psaumes, après, se développent. Voilà, ils finissent toujours en espérance. Et justement, alors, j'en reviens à mon soi absolu, indéterminé. Regardez Marie et Joseph. Même cette parole que reçoit Marie au moment de la présentation de l'enfant Jésus. Et toi aussi, ton âme sera traversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Marie avance aussi dans l'obscurité de la foi, c'est-à-dire à la fois quelque chose de certain, la foi, et en même temps d'obscur. Mais on avance. Et c'est pour cela aussi que le don de soi doit être souvent renouvelé, voilà. Certainement quotidiennement, peut-être même parfois plusieurs fois par jour. Voilà. C'est certainement la clé devant nos projets contrariés. Renouveler le don de soi. Et le pape, là justement, numéro 238, dans Amoris Laetitia, dit, dans ces circonstances, certains ont la maturité nécessaire pour élire de nouveau l'autre comme compagnon de route. Dans mon jeune temps, j'étais amoureux, mais je ne sais pas bien, voilà, mais c'est magnifique de dire que l'autre, élire de nouveau l'autre comme un compagnon de route. Je perçois ce que ça veut dire, mais c'est magnifique, je trouve. Au-delà des limites de la relation, et accepte avec réalisme qu'il ne peut pas satisfaire tous les rêves caressés. Ils évitent de se considérer comme les sœurs martyrs, ils valorisent les possibilités, petites ou limitées, que leur donne la vie en famille, et cherchent à présent le lien dans une construction qui demandera du temps et de l'effort. Car au fond, dit le pape, ils reconnaissent que chaque crise est comme un nouveau oui qui permet à l'amour de renaître fortifié, transfiguré, mûri, illuminé. C'est magnifique, non? C'est pas parce que c'est pas qu'il dit, mais c'est quand même. Qui permet à l'amour de renaître fortifié, transfiguré, mûri, illuminé. Et puis un petit peu plus loin. De toute façon, dit le pape, en reconnaissant que la réconciliation est possible, aujourd'hui nous découvrons qu'il est particulièrement urgent de mettre en place un ministère dédié à ceux dont la relation conjugale s'est brisée. Peut-être en commençant, pour nous, là, ce soir, ce serait ce que le ministère de la prière. Et là, on voit bien aussi que justement, si je suis habitué à écouter la parole de Dieu, la place de l'écoute tient une place importante, je suis aussi habitué à écouter l'autre, et dans l'écoute de l'autre, obéissance, écoute, c'est rigolo, ça va ensemble dans l'étymologie. Eh bien, on avance, voilà, et on se rechoisit, on s'élit de nouveau. Voilà. Alors là, Marie et Joseph nous montrent un chemin. Pas de crise chez eux. Bon, là, c'est comme ça. Voilà. Mais néanmoins, difficulté, mais on rechoisit. Marie étant préservée du péché, ça aide quand même. Je pense que voilà, c'est quand même préservée du péché, ça aide à ce que les crises aident pas trop. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a la crise extérieure. Voilà. Et puis une communion aussi à nos souffrances. Voilà. Le disciple bien-aimé qui est invité à prendre Marie chez lui au pied de la croix, c'est bien aussi pour accueillir cette présence lumineuse qui ne brille jamais autant que dans la nuit. Mais qui sont précieux. Voilà. Et je vous ai mis, alors, je ne sais pas si elle apparaît, oui, c'est voilà, cette dernière parole, et j'en arrête là, déjà parce que, voilà, enfin, bref, mais voilà, il les envoya deux par deux. C'est-à-dire, il dit aussi que dans ce don de soi, je me donne à toi et je te reçois, fait aussi cette communion, en tout cas dans la grâce du mariage, dans cette vocation missionnaire, voilà, il les envoya deux par deux, c'est toujours le Seigneur qui a l'initiative. Alors, je force un peu le texte parce que ici c'est les disciples, hein, c'est pas la préparation au mariage que Jésus nous donne ici, voilà, mais on l'intègre avec joie. Voilà. Et oui, je fais un bon c'est ça. Amen. Voilà. Non, mais parce que
Alors, j'aime bien dire poser des questions que si j'ai la réponse, surtout que c'est filmé, donc voilà. Non. Donc voilà, on peut prendre, avant de se confier de nouveau à Saint-Joseph pour le repos de la nuit. Mais voilà, je ne sais pas si peut-être que vous dites, ça y est, il a fini, enfin, passons à autre chose. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des... C'est un échange. Bon, bref, j'accueille. Je dirais que j'étais surpris par cette idée de faire de nos maisons une crèche. C'est une dimension que je n'avais jamais imaginée. Oui, alors moi ça m'est venu, si je puis me dire, bon, j'ai quand même prié un peu, donc je pense que ouais, le Seigneur m'a un peu soufflé, mais en fait c'est par là qu'entre le Seigneur en fait, dans nos vies. Voilà, et si nos maisons sont aussi une église, hein, l'église domestique, voilà, et c'est sûr que la présence, on voit bien quand on est invité à bénir une maison, la place dans le rituel de bénédiction de la croix, qui nous rappelle justement pour manifester la présence du Seigneur. En fait, le Seigneur, il rentre dans notre histoire, alors certes, il est déjà très présent depuis l'Annonciation. Voilà. C'est au moment de l'Annonciation où Jésus n'a jamais été aussi petit. Hein, à Noël, déjà un beau bébé. Mais c'est quand même par la crèche que Jésus aussi entre dans notre histoire. Et nos maisons sont aussi un lieu où advient justement le règne de Dieu, l'avènement de Dieu. Et donc, oui, faisant de nos maisons une crèche, ça ne veut pas dire que vous devez tous revenir avec un âne et un bœuf ce soir pour si on a une conférence sur faire notre crèche une maison. Mais aussi, ce qui est tout intéressant, c'est que justement, nos maisons, on les habite aussi avec tout ce qu'on voudrait. Voilà. Mais l'expression du pape, hein, le cœur de la crèche commence à battre quand à Noël nous y déposons le santon de l'enfant Jésus. Et pour nous chrétiens, nos maisons le cœur de notre existence ne commence à battre que quand nous y accueillons le Seigneur Jésus. Enfin, à battre au sens, voilà, combien de nos contemporains vivent sans connaître le bon Dieu. Et ils ont un cœur qui bat. Mais nous, on voit bien quand même ça. Ça décuple les battements du cœur. Et donc aussi dans nos maisons. C'est parce que ça imprime aussi quelque chose, même sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur notre style de vie. Quoi. C'est une expression très chère au pape François, hein, le style de vie. Chacun a son style de vie, voilà, mais comme chrétien. Et, je crois profondément que le fait que, justement, aussi en accueillant même, c'est ça, la fragilité de la crèche et aussi nos fragilités de la maison. Alors, s'il y a une fuite, on la répare, hein, mais c'est ce petit coin de cette bonne vieille terre qui m'est donnée, dont je dois aussi prendre soin, et le Seigneur vient là. Parce que justement, quand je pars de chez moi, il les envoya deux par deux. Voilà, ma mission, elle commence, alors certes dans ma maison, mais aussi de témoignages à l'extérieur. Mais d'abord, dans un couple, le premier que j'ai à évangéliser, c'est moi, et puis l'autre, et à me laisser évangéliser par l'autre aussi. Vous voyez, c'est cette phrase absolument géniale, enfin cette réponse géniale de Mère Teresa, qui m'a dit qu'est-ce qu'il faut changer dans le monde, ou dans l'Église plutôt, qu'il faut changer dans l'Église. Et Mère Teresa qui commence à dire aux journalistes, vous et moi. Le temps qu'on passe chez nous, voilà. Habitons-le comme une maison, un temple de Dieu aussi. Le cœur de la crèche commence à battre quand à Noël nous y déposons le santon de l'enfant Jésus. Dieu se présente ainsi dans un enfant pour être accueilli dans nos bras.